Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent, tout ça en dollars et en euros, également de Bitcoin. Alors on va faire un petit peu de rétrospective. Il y a 2 semaines, je mettais en garde contre le fait que on était à l'aube sans doute d'une consolidation. La semaine dernière, je disais que la consolidation avait commencé, et cette semaine, je me réjouis de cette consolidation qui devrait nous amener à visiter de nouveaux plus bas avant éventuellement de repartir vers le nord. En tout cas, c'est mon scénario qui n'est pas un conseil. On va voir tout ça en détail. Alors tout d'abord, voici l'or libellé en euros. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. On avait expliqué qu'on était sur une zone de résistance forte ici, la zone des 1380-1400 euros l'once. On a commis un petit pic marginal avant de sombrer. La perte actuellement par rapport aux plus hauts qui ont été inscrits pour l'or en euros est de 5%. Donc ce n'est pas rien et c'est pas beaucoup en fait, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. Je ne vous cacherai pas que sur cette unité de temps mensuelle, la prochaine zone d'accumulation rationnelle de long terme est là, c'est la zone des 1245-1200. Alors je ne sais pas si on va y aller, on n'en sait rien. En tout cas, si on perdait un autre 8%, ce serait pour moi une opportunité pour accumuler davantage. La tendance est toujours haussière, vous le voyez au fait que la moyenne mobile à 20 mois soit ascendante et on est bien au-dessus, mais il est vrai que les tendances ne pèsent pas lourd par rapport aux résistances et aux obstacles. Et pour l'instant, on bloque. Alors on descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires, après ça va aller plus vite pour les autres sous-jacent. Comme vous pouvez le voir, nous avions un support fragile ici. Un support. Pourquoi il était fragile ce support? Tout simplement parce que il était invisible sur l'unité de temps supérieure. C'était une résistance en 2012. Elle a été cassée. Elle a donc changé de polarité. Une fois qu'elle a été cassée, elle est devenue support, mais support fragile parce que en données hebdomadaires et pas mensuelles. Donc on peut s'en débarrasser. Vous voyez bien qu'il a volé en éclats. Ce qui ne m'empêche absolument pas, et je l'ai déjà dit, d'avoir accumulé un petit peu d'or sur ce niveau, tout en sachant que j'ai encore de quoi accumuler régulièrement sur tous les supports quand ils sont sollicités. C'est ma méthode, c'est comme ça que je fais depuis plus de 12 ans et c'est ce qui m'a permis finalement d'accumuler des quantités suffisantes pour bénéficier de cette explosion à laquelle on a assisté depuis 1 an. Donc on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a plus de chances de rebondir sur des supports qu'à un autre moment. Donc on accumule. Donc si on met les supports et les résistances mensuelles sur l'unité de temps hebdomadaire par transparence, on voit que la prochaine zone de support intéressante ici, elle est, comme on l'a dit, 8% en dessous. C'est une zone sur laquelle, à titre personnel, j'accumulerai sans vergogne. Alors regardez, pour tous ceux qui s'inquiéteraient de cette baisse, il est important et c'est la base de l'analyse technique, de remonter dans le passé et de voir ce qui s'est passé. Nous avons eu une période exceptionnelle pour l'or et l'argent, c'était la période 2008-2011, cette période qui a été le théâtre d'une augmentation de 200% en l'espace de 3 ans, n'a pas pour autant été le théâtre d'absence de consolidation. Regardez, ici on a perdu entre avril 2008 et août 2008, on a perdu 20%. Entre février 2009 et avril 2009, on a perdu 20%. Entre mai 2010 et juillet 2010, on a perdu encore 16%. Donc vous voyez, si on devait perdre encore 8% pour aller chercher la zone de support ici, ça ferait qu'en tout on aurait perdu, au pire 16 ou 17%. Et c'est tout à fait classique, c'est tout à fait souhaitable parce que imaginez que vous tombiez
Ok, vous préférez tomber dans des escaliers ou vous préférez tomber d'une falaise? Évidemment, vous préférez tomber dans des escaliers parce qu'il y a des endroits où vous pouvez être freiné dans votre chute. Si on montait sans jamais consolider, eh bien, à aucun moment, finalement, on trouverait des endroits pour se ressaisir, pour se raccrocher aux branches. Et donc, ce qui se passe actuellement est souhaitable, normal. D'ailleurs, on l'a dit, hein, il y a 2 semaines que ça allait arriver. Et il faut simplement tirer parti de ces évolutions. Donc, oui, je pense qu'on va chercher la zone de support fragile ici, même la zone de support fort, et oui, c'est encore une zone sur laquelle j'accumulerai, parce que c'est ce qui est apporté dans les précédents, dans l'histoire, les précédentes fois. On va aller beaucoup plus vite dans le cadre des autres sous-jacents. On va commencer par l'or libellé en dollars. Comme vous pouvez le voir en données mensuelles, le problème est le même, hein. On est sur une zone de résistance. Ici, c'était une zone de support. Elle a été cassée. Elle a donc changé de polarité. Elle devient résistance. Et c'est sur ça que l'on bloque. On en a déjà parlé. Un retour sur les 1387, 1330 dollars l'once n'aurait absolument rien de surprenant. En données hebdomadaires, c'est la même chose, hein. On voit qu'on a des supports fragiles un petit peu avant. Ce support fragile ici correspond à une résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. Donc la première zone sur laquelle je pourrais envisager de renforcer est 4% plus bas. Le support fort est quasiment 10% plus bas. Et si vous voulez passer à l'action et acheter et investir dans l'or ou dans l'argent, je vous rappelle que mon partenaire historique pour les métaux précieux, c'est le leader français de l'achat et de vente en ligne, aucoffre.com. Et en ce moment, l'offre Souverain Elisabeth II, donc une pièce extrêmement reconnue, classique et qui fait l'objet d'une des plus fortes demandes, donc est en mise en avant, hein, chez mon partenaire. Donc si vous allez sur le site, vous verrez à la fois les caractéristiques de la pièce et la possibilité donc de vous la procurer si vous le désirez. Il y a un lien en fin d'article pour y accéder et également en dessous de la vidéo YouTube dans les commentaires. Pour l'argent maintenant, l'argent en euros. Que voilà, en données mensuelles, pour commencer, vous voyez que la consolidation est très forte. Elle apparaît pas à n'importe quel moment. Là aussi, on l'avait vu, hein, on était sur une zone de résistance. On a perdu quand même en l'espace de 2 semaines la bagatelle de 12%. Et le prochain support fort, bah justement, il est là, hein, aux alentours de 15 euros l'once, ouais, en données hebdomadaires à présent. On voit que nous sommes sur un support fragile ici, hein, c'est une résistance, elle a été cassée, elle change de polarité et support. Donc moi j'accumule sur ces niveaux, tout en gardant à l'esprit que j'accumulerai aussi si on va plus bas sur la zone de support fort. Pour l'argent en dollars, que voilà, et en données mensuelles. Donc voilà, j'espère que vous comprenez bien que les consolidations ne doivent pas être vues comme votre ennemi, hein. Au contraire, dans le cadre de l'or et de l'argent, à titre personnel, c'est tout à fait un allié, hein. Donc pour l'argent libellé en dollars, nous sommes également, on le sait, sur une zone de résistance qui explique la difficulté actuelle, les difficultés actuelles. On est revenu ici, alors nous avions un support faible ici qui a fait l'objet d'une cassure, donc on peut l'enlever, on n'en parle plus. Par contre, nous sommes à niveau sur des zones de support ici, entre 17 et 17,66. Hein, c'est une résistance cassée, donc changement de polarité. Donc sur ces niveaux-là, pour les investisseurs d'argent en dollars, ça peut faire l'objet, enfin c'est ce que je fais moi, d'achat. Hein. Prochain support ici, de zone d'accumulation rationnelle sur les 16,3. Et on va terminer avec Bitcoin, alors, qui est bien sage pour l'instant. Commençons par le Bitcoin en euros, qui est sur une zone de support. Alors on travaille cette zone de support depuis des mois maintenant, hein, mais c'est bien une zone de support sur laquelle un rebond peut s'effectuer à n'importe quel moment. Prochaine zone de support, j'ai déjà accumulé là, donc la prochaine zone de support serait sur 6500 si on y va. Et pour Bitcoin libellé en dollars, c'est la même chose, hein, on est sur une zone de support ici,
Le problème, c'est qu'on est pris en étau entre une résistance faible et un support fragile, hein, enfin entre un support et une résistance faible. On va attendre qu'ils se départissent. En tout cas, j'ai déjà accumulé sur ces niveaux. Prochaine zone d'accumulation, la zone des 7400, ou alors en cas de clôture au-dessus de la résistance faible, ici à 11 820 dollars le Bitcoin. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que si vous voulez accumuler du Bitcoin, vous pouvez le faire avec mon partenaire aucoffre.com. Il y a le lien en fin de vidéo. À la semaine prochaine pour la mise à jour.